Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchisse. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zouakeditcho Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu crépus, naturel, bouclé et frisé, de la danse, du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. Alors, mes authentiques, comme vous l'avez vu en l'introduction, que j'étais en train de chanter, de louer, d'adorer le nom de mon Jésus, aujourd'hui, par sa grâce, il m'a mis à cœur de parler de ce thème qui stipule que connaissez-vous vraiment la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ? Alors, mes authentiques, comme d'habitude, prenez vos paquets de popcorn, écoutez-moi bien. On va passer de bons moments dans la présence de Dieu, la parole de Dieu qui nous fait grandir, qui nous nourrit spirituellement. Et je crois qu'on sera bénis dans ce moment que nous allons partager ensemble. So, let's go! Alors, mes authentiques, avant de commencer, nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et pour que, en fait, il puisse venir prendre la première place, que lorsque je vais parler, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Et également qui nous aide à disposer notre cœur afin de recevoir sa parole et que sa parole puisse encore tomber sur des terres fertiles, que sa parole puisse encore porter des fruits en nous. Alors, prions. Excellent Père de gloire, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que tu permets encore que je puisse passer, Seigneur, dans ta présence, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu m'as mis à cœur encore de partager, Seigneur, avec mes authentiques, la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu viennes prendre la première place, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Yahweh, je veux, Seigneur, que toi seul, tu parles, Seigneur, au travers de moi. Comme Jérémie pouvait le dire, Seigneur Jésus, que je ne puis parler, mais tu as dit que ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire, car moi, je mettrai les paroles dans ta bouche. Alors, Père, je prie, Seigneur, que tu mets les paroles justes dans ma bouche, Seigneur, que ton Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, Seigneur, afin que, Père, ce moment, Seigneur, puisse être un moment qui te soit agréable, Seigneur. Je prie que tu disposes nos cœurs encore à pouvoir d'écouter, Seigneur, que tu disposes le cœur, Seigneur, de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent être touchés, motivés et fortifiés par ta parole. Père éternel, viens encore et prends la première place, Seigneur, et que tout ce qui sera dit ici, Seigneur, puisse glorifier ton Saint. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes authentiques, avant de commencer, nous devons savoir que la puissance et l'amour de Dieu pour nous prend tout son sens dans le nom de Jésus, qui signifie l'Éternel Sauveur. Alors, pour cela, nous allons lire le Matthieu 1, verset 21 à 23. Alors, mes authentiques, avant de continuer, je veux vous dire au fait que on va beaucoup lire la parole de Dieu. Donc, prenez déjà vos Bibles
et écoutez avec moi parce qu'on va beaucoup lire des versets qui vont nous aider pour cette vidéo. Donc voilà, prenons nos Bibles. Alors, Matthieu 1, verset 21 à 23. Bon, je préfère qu'on lit à partir du verset 19 pour pouvoir mieux comprendre le contexte. Alors, Matthieu 1, verset 19, on peut lire jusqu'à 25. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alors, mes authentiques, nous voyons que cette promesse va s'accomplir pleinement dans les évangiles et les actes. Cet amour divin qui s'est manifesté de la crèche de Bethléem jusqu'à la croix de Golgotha. Par Jésus, la puissance de Dieu s'est déployée sur les hommes et les œuvres se manifestent au seul nom de Jésus-Christ. Alors, mes authentiques, moi, en l'enfance, dans le passé, j'étais vraiment intriguée, étonnée, choquée de voir certaines personnes qui donnent, quand ils accouchent leur bébé, ils donnent le nom de Jésus. Je me disais, comment tu peux donner le nom de Jésus à ton enfant? Comment? Jésus notre sauveur, mais quelle prétention! Mais voilà, en fait, je sais pas, tu n'as pas une crainte en fait. Tu donnes le nom du Tout-Puissant, du Très-Haut à ton enfant. Comment c'est possible? Et c'est par curiosité en fait que j'ai compris que, voilà, le nom de Jésus en fait était, le nom de Jésus peut être un nom simple comme tout autre nom. Par exemple, quelqu'un peut accoucher son enfant, il donne le nom de David, de Esther, de Joseph, de Paul. On voit beaucoup de personnes qui s'appellent comme ça. Ça reste juste des noms en fait. Tout comme quelqu'un peut donner le nom de Jésus, c'est aussi un nom comme les autres. Mais la différence avec le nom de notre Jésus, Jésus notre Sauveur, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Et que le nom de Jésus que les gens ont tendance à donner à leurs enfants ne sera jamais pareil au nom de Jésus, notre Sauveur. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair pour venir dans le monde sauver l'humanité de tous ses péchés. Ça, c'est déjà la première raison que c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. La deuxième raison est que Jésus a la nature divine alors que les hommes ont la nature humaine. Les hommes sont nés par une fécondation entre hommes et femmes, comme la science peut bien le dire, alors que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Si vous avez prêté attention lorsque on a lu en fait dans Matthieu 21,
l'ange est apparu à Joseph. Il lui a rassuré que l'enfant que Marie va porter a été conçu par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la deuxième différence. La troisième différence est que Jésus n'a point de péché. Jésus, lui, il est parfait, à la différence des hommes qui sont imparfaits. Dieu, lui, il est parfait. Même en étant, quand il était homme, ici sur terre, il n'a jamais eu de péché. Il est parfait, alors que nous pouvons même pécher, même en pensée, nous péchons. Le quatrième point le plus important de la puissance, de la gloire de notre Seigneur Jésus est que Jésus est venu, il a décidé, Jésus il a décidé de se dépouiller, de se sacrifier. Il est venu mourir pour nous, pour nos péchés. Parce que Jésus, lui, il est mort pour nos péchés, pour nous rendre libres par sa résurrection. Donc le quatrième point le plus important est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour que nous soyons libres et expiés de tous nos péchés. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ ne sera jamais pareil au nom simple que on voit souvent les gens donner à leurs enfants. Donc, j'espère que cette partie est comprise, mes authentiques. Mes authentiques, comme on l'a vu, on fait dans Matthieu 1, le verset 20 à 25, que l'ange a dit à Joseph que l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit et Jésus va venir pour nous sauver de tous nos péchés. Vous voyez la différence maintenant, mes authentiques. Alors, mes authentiques, la puissance guérisseuse, rédemptrice, salvatrice et protectrice de Dieu réside dans la personne de Christ qui a le nom de Jésus-Christ. Alors, mes authentiques, vous allez me demander mais pourquoi est-ce qu'elle parle de Jésus? Pourquoi il est mort d'abord pour nos péchés? Et comment ça se passe en fait? Alors, mes authentiques, comme vous le savez, dans le livre de Genèse, à l'époque de Adam et Ève, Dieu avait interdit Adam et Ève de ne pas manger le fruit défendu, mais par la ruse du serpent, ils ont mangé ce fruit défendu qui les a ouvert les yeux. Et ils ont connu la connaissance du bien et du mal. Et ce péché les a éloignés de Dieu. Et depuis ce temps, ils se trouvent sales. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus il est venu dans le jardin, il a dit à Adam, « Adam, où es-tu » Il a dit, « Je me suis caché parce que j'étais nu. » Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Donc, à cause du fruit défendu qu'ils ont mangé, l'homme a été éloigné, séparé de Dieu. Voilà pourquoi maintenant nous avons la nature pécheresse. Et Dieu, dans son amour infini, il a décidé de ne pas nous laisser comme ça. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ qui a accepté de venir se dépouiller, venir se sacrifier, venir souffrir, mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons à nouveau proches de Dieu. Maintenant que tu as compris la source, le contexte et la provenance du nom de Jésus-Christ, je vais maintenant te donner quelques points qui seront justifiés au travers des versets bibliques qui prouvent la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est parti pour ces points. Alors, mes authentiques, je vous pose la question. Pourquoi il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ? Alors, le premier point pour justifier cela est que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous allons lire
Philippiens 2, versets 9 à 11. Prenez vos Bibles, mes authentiques, et on va lire ensemble. Mes authentiques, je préfère qu'on commence à lire à partir du verset 7 pour mieux comprendre en fait. Dans la parole de Dieu, il est écrit: mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Pardon. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, voilà le premier point qui justifie qu'il y a la puissance dans le nom de Dieu. La Bible dit dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bon, vous avez compris mes termes, mes authentiques. Et ce nom qui est au-dessus de tout nom est Jésus-Christ est Seigneur. Alors, mes authentiques, vous savez, quand on sort souvent évangéliser et qu'on trouve des âmes en route, on les demande: est-ce que tu es prête à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? C'est maintenant pourquoi je comprends ici la réponse en fait de ce verset où on dit: il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc lorsqu'une personne veut se convertir, on lui demande d'abord: est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Alors, mes authentiques, pour mieux comprendre, nous allons lire Philippiens 2, verset 11. Dans mes authentiques, dans Philippiens 2, le verset 11, il est écrit: et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, mes authentiques, d'après les commentateurs, Jésus est le nom terrestre et Christ est le nom de Jésus après sa résurrection. Et Seigneur veut dire il règne. Et lorsqu'on veut jumeler tous ces trois mots, ça donne Jésus le ressuscité qui règne. Donc, les authentiques, même, vous voyez que même Jésus, en fonction des étapes de sa vie, son nom a changé en fait. Vous voyez. Et nous pouvons aussi bien le voir dans la vie en fait de certains apôtres, disciples de Jésus. On peut prendre l'exemple d'Abraham. Lorsqu'il voulait entrer dans sa mission, dans la destinée que Dieu a prévue pour lui, il est quitté de Abraham à Abraham. Et nous pouvons aussi bien le voir dans l'histoire de Simon, qui est dans l'histoire de Simon, dans le nom de Simon, il est quitté de Simon à Pierre. Donc ici, j'aimerais juste vous faire comprendre en fait que le nom vraiment impacte la destinée. Là, le nom vraiment a un pouvoir puissant dans notre vie. Et qui sait nous-mêmes aussi que bon, au ciel, on sera appelé avec un autre nom. On n'aura pas nos noms terrestres ici, on aura un autre nom que Dieu va nous donner.
Et je ne sais pas aussi si vous avez remarqué dans des églises catholiques, lorsqu'ils se baptisent, en fait, ils changent de nom, en fait. Par exemple, si tu t'appelais Rita, lorsque tu te baptises, on va te donner un nom saint, un nom biblique, on va te donner le nom de Paul, on va te donner le nom de Pierre, on va te donner le nom de Esther. Donc vous voyez que ça marque également en fait l'importance du nom. Parce que le nom aussi a un pouvoir. Le nom a une puissance dans notre destinée. Voilà pourquoi Dieu lui-même également, il a changé le nom d'Abraham. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. La même chose pour Simon aussi, qui est devenu maintenant Pierre. Alors mes authentiques, dites-moi en commentaire quel est le nom biblique que vous aimeriez avoir. Faites-le moi savoir en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Moi, c'est le nom de Esther. Je ne veux pas vous donner la raison. Allez lire le livre de Esther. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Alors, mes authentiques, le deuxième point qui prouve la puissance du nom de Jésus-Christ est que Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Nous pouvons le lire dans le livre de Jean 14, versets 6 à 7. Prenons nos Bibles. Je vous avais dit, mes authentiques, qu'on va beaucoup lire dans cette vidéo. Il ne faudrait pas qu'on parle comme ça, on avance les paroles sans justifier avec la parole de Dieu. Donc, on va lire Jean 14, versets 6 à 7 pour mieux comprendre. Alors, mes authentiques, dans Jean 14, versets 6 à 7, il est écrit. Je sais pas, j'aime toujours quand on lit les versets qui viennent avant pour mieux comprendre. Donc, on va commencer par le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Amen. Dans mes authentiques, au travers déjà de ce verset, nous comprenons pourquoi Jésus est le seul médiateur entre nous les hommes et Dieu. La parole dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous pouvons également lire Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16, il est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. On va également lire Jean 16, versets 23 à 27. Jean 16, versets 23 à 27, il est écrit. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom,
Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Amen. Donc, mes authentiques, je crois que c'est assez clair en fait, au travers de tous ces versets que nous avons lus, nous comprenons vraiment que tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons demander au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième point qui montre la puissance du nom de Jésus est que le nom de Jésus a un effet sur les hommes. Alors vous allez me demander comment. Le premier point est que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous rendre libres. Il a effacé tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient. Il nous a rendus libres et maintenant nous vivons en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a un passage qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, lorsque tu as accepté de mourir avec Jésus et tu as ressuscité avec lui, lorsque tu ressuscites avec lui, tu vis en nouveauté de vie et c'est maintenant Christ qui vit en toi. Amen. Nous allons lire des passages qui justifient également cela. Alors, nous allons lire Colossiens 2, versets 14 à 15. Oui, c'est ça. Vous êtes à la page, mes authentiques. Ok, lisons. Dans la parole de Dieu, il est écrit, Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. On va également lire Luc 24, verset 47. Luc 24. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Donc, ce verset justifie la mort de Jésus pour nos péchés. Donc, lorsque tu as commis un péché, tu peux demander pardon en le nom de Jésus-Christ. C'est un peu ce que ce passage me dit. Nous pouvons aussi lire Acte 10, verset 43. Acte 10. Mes authentiques, si vous êtes à la page, lisez. Lisez si vous êtes à la page. Acte 10, verset 43, il est écrit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Alors mes authentiques, comme vous avez vu ici, Dieu ne nous rejette pas. Au contraire, il nous appelle à venir nous repentir, à venir demander pardon au nom de Jésus. Parce que Jésus a déjà tout payé à la croix. Il a effacé tous les actes qui nous condamnaient. Nous ne sommes plus sur des jours étrangers. Dieu, il a tout payé à la croix. Alors, ce que nous devons faire, c'est venir demander pardon lorsqu'on commet des fautes, de ne pas rester dans la culpabilité, mais venir demander pardon au Seigneur en son nom. Il va nous pardonner. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsqu'on lui demande pardon d'un cœur sincère. D'accord? Alors, mes authentiques, nous constatons également qu'il y a 3 autres effets du nom de Jésus-Christ sur la vie des hommes.
Le nom de Jésus-Christ vient nous laver de tous nos péchés. Le nom de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes lavés, nous sommes purifiés de tous nos péchés. Le deuxième point également est que le nom de Jésus vient nous sanctifier. Oui, le nom de Jésus vient nous sanctifier parce que Dieu, il est saint. Et lorsque nous appelons le nom de Jésus-Christ, son nom vient nous sanctifier. Et le troisième point est que le nom de Jésus vient nous justifier. La justification. Dans Mes Authentiques, le nom de Jésus-Christ nous a rendus justes pour pouvoir nous approcher du trône de la grâce, pour pouvoir nous approcher devant le Père, devant notre Dieu, pour pouvoir présenter nos requêtes. Amen. Alors mes authentiques, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Ici, c'est la première partie qui montre la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième partie va sortir dans quelques jours. So, restez connectés, prenez soin de vous. Bisous and keep your smile.